En plus, il y a un côté quand tu streams du Sims, je pense, il y a un truc satisfaisant dans le jeu, tu vois. Ouais. Tu fais tes petits trucs et tu vois la personne qui fait ses petits trucs et tout. Comme la dernière fois, je me suis retrouvé sur un stream de jeu de simulateur de parc d'attraction et genre c'était une meuf, elle était là genre alors là on va creuser les trous et on va mettre des dauphins et là j'étais là alors ouais, les trous et tout, trop bien, ouais, OK, des dauphins. T'es trop tu rentres trop vite dedans, c'est un truc de malade. En vrai, on peut lancer si t'es chaud. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Logdial, épisode 38. Ou alors je peux faire une autre intro du genre... Attends, comment il fait déjà dans... Ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'intro rigolote. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait... Je peux copier le milieu de la taverne. Vas-y, je te suis. Il fait comment? Attends. En fait, alors c'est trop dur parce que j'ai le rythme avec la musique derrière, parce que c'est toujours la musique quand il commence. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Ouais. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le mythe du Logdial. Je suis... Attends, T'as oublié ton nom? Ouais, non, je suis... Parce qu'en fait, lui, il dit je suis Steve le MJ, et moi, ce serait quoi? Je suis Bill. Je suis Bill le MJ, et je suis accompagné de mon co-auteur favori, Malik, et là, tu parles. Bonjour, bonsoir, et bienvenue dans le mythe du Logdial. Je suis Bill le MJ, et je suis accompagné de mon acolyte favori, j'ai nommé Malik. Ouais, c'est moi, je suis favori. Comment ça va, Malik? Ça va, écoute, ça va super. Il n'est pas encore 3h du matin. Donc le niveau d'humour est toujours sobre, tu vois. Exactement. On a promis de la sobriété il y a quelques épisodes. Ouais, c'est toujours le cas, c'est la suite. On est toujours assez sobre. Donc c'est pas plus mal. Peut-être c'est là tu regardes les stats et il y a une chute dans les écoutes. Non, avant ils étaient drôles quand même. Là ils se prennent trop au sérieux. Ils sont trop fatigués à 3h du matin, c'est là où ils sont vraiment au maximum de leur potentiel. Alors si vous voulez qu'on fasse des épisodes 3h du matin, abonnez-vous à notre Patreon qui n'existe toujours pas. Et vous pouvez donner sur notre Ko-fi, K-O-F-I. Qu'on n'a toujours pas. Mais ils font ça dans les Mais en gros, si vous êtes chaud, dites-le nous en commentaire. Si vous voulez nous donner de l'argent, dites-le nous en commentaire et nous on va faire quelque chose. On fera tout pour ce qui est en notre pouvoir pour que vous nous donniez de l'argent. Puissiez nous donner de l'argent. Ça, c'est notre promesse. Vous pouvez compter dessus. C'est notre projet. Et cet épisode est sponsorisé par The Alliance. Alliance qui font des bourses... Non, il n'y a pas de... C'est cool. Il m'a regardé avec des grands yeux. Non, mais t'as pas c'est quoi? Non, t'as pas les rêves de Bill de la taverne, du coup ça marche pas du tout. Ils sont sponsorisés par The Horde. VPN, j'aurais capté. Mais... Ouais, mais c'est trop spé. Mais du coup, eux ils sont sponsorisés par The Horde. Du coup, moi je me suis dit The Horde, sponsorisé par The Alliance. Ouais, mais non. Référence Horde 2, hein. Horde 2 toujours. Toujours Horde 2. Nique l'Alliance. Tous les jours nique l'Alliance. Ouais. Maintenant on peut jouer ensemble. C'est des colons. C'est des colons. Ils n'avaient rien à faire en Caldoré. Moi je le dis et je n'ai pas peur de le dire. Les taurennes, ils sont là. Les orques, ils sont venus. Ils ont dit, wesh, les taurennes, vous êtes chill, on reste? Ils ont dit, bien sûr. Et ils sont organisés en société. Les trolls étaient là déjà. Et ils ont dit, mais oui, regardez, on s'entend bien, la cohésion des peuples. Et qui vient? Hein? Le prince Arthas. Et dit, non, Frostmourne. Non. Oui, pour mon père, le roi, je sais pas quoi. Hein? Bon, générique. Je pense qu'elle est pas trop mal. Je pense qu'en vrai, elle est... Ouais, non, c'est un bon... Je pense que c'est une bonne intro. C'est les gens... Un épisode des Simpsons, dans le sens où on est parti d'un truc, ça allait tellement rien à voir. Rien à voir. Tu sais, c'est... Homer n'arrive pas à garer sa voiture. Soudain, il est astronaute. Il devient président, ouais, c'est ça. Il devient président. C'est l'héritier de Buzz Aldrin. Genre quoi? Bon, est-ce que on est prêt pour prendre la route? Je suis en route pour Alabasta, je dirais même. Ouais, allez, chapitre 154. Et on reprend, d'ailleurs... Ça fait longtemps que je l'ai pas dit et je vais pas le dire. Ah, vous avez cru. On reprend à la fin du chapitre précédent. My next move. Non, c'est quoi la Never show them your next move. Voilà. En route pour Alabasta, mais avant ça, on continue le paradis de la danse de Django. Il y a plus beaucoup de danse. 22e épisode, démonstration de force. Et on voit donc, j'allais dire l'amiral. Non, pas du tout. Eh oh, doucement, mollo. Mais on voit le full body. Je sais plus c'est quoi son grade et on s'en fout. Il est en on s'en full body. On s'en full body.
qui a marave l'équipage des tulipes qui maintiennent leur symbole de tulipe au-dessus de leur tête, même à terre. Oui, c'est vrai qu'ils ont les mains au-dessus de la tête, toujours à terre. Mais ouais, il les a marave à lui tout seul, à main nue. Hein. Enfin, quand je dis à main nue, il y a des boulons sur ses... Ouais, il avait son point un peu spécial là qu'il avait déjà. Tu saurais dire, c'est quoi là ce style de dessin? C'est vraiment une page qui est très particulière. De quoi? Bah, je sais pas, tu vois, on dirait que c'est genre quadrillé bizarrement et tout. Oui, c'est des hachures. C'est des cross-hatch. Ok. Pour faire le fond. Le fond, ouais. Ok, d'accord. C'est. Parce qu'on dirait vraiment que genre on dirait limite que c'est peint, tu vois. Non, ça c'est de l'encre, hein, stylo encre. Ouais, ok, mais dans le je me me demande si, en tout cas, il y en a qui ont été faits par la main. C'est même pas de la trame. Hein. Si c'est du remplissage, c'est des Z, comme on dit chez nous. Non, parce qu'il y a les trames dans les flocons de neige. Donc il y a Chermois et c'est du remplissage en cross-hatch pour faire la nuit noire. Et cross-hatch, c'est hachure croisée. Ouais, donc okay. C'est ce qu'on voit là. Donc en gros, ouais, c'est en croix, quoi. Ouais, ok. Mais en gros, tu fais une grande ligne, et après tu les recroises comme ça. C'est un peu inside truc. La cover récente du projet de Blackmo Noir. Oui, voilà. Tu vois. Projet que vous pouvez d'ailleurs aller écouter sur Spotify. C'est 3 titres. 3 titres excellents. Hein. Produit par Baz. Un feat avec Green Money. Mais ouais, donc c'est cette technique-là, donc je ne maîtrise pas encore assez bien, mais du coup j'essaye de taffer dessus. Et oui, c'est très time consuming. Hein, ouais, j'imagine. C'est pour ça que je dis, s'il a fait tout ça en remplissage vraiment pour de vrai tahsah, c'est... Ouf. C'est ses assistants qui ouais, sûrement. Comme il dit l'auteur de 20th Century Boy, Naoki Urasawa, quand j'ai un assistant, la première tâche que je leur donne une règle, le J-Pen, et vous me faites 3 pages entières de lignes tracées à la règle. Pour l'avoir essayé, c'est dur. C'est dur. On va dire ça comme ça parce que c'est abusé. À ce point? Ah, je crois que j'ai réussi 3 lignes en entier du début à la fin. Toujours, soit ça bave, soit il s'épuise d'encre au milieu de la ligne, parce qu'il faut vraiment le tenir d'une manière particulière. D'accord. J'ai jamais testé ça avant aussi, hein, j'ai pas de pratique. Mais ouais, c'est chaud. C'est chaud. Okay. En plus, il faut un bon papier pour faire, sinon tu vas gratter le papier, tu vas juste scratch ton papier. Ok. C'est le truc que t'avais là quand à l'encre là que j'ai vu chez toi. Encre. C'était ça, ouais, ok. Putain, j'aurais dû le tester, je l'ai pas testé. C'est chaud. Mais bon, voilà, on a cette magnifique page. Et donc au sommet, toujours au pied du château, Doctorine et Dalton, ça fait beaucoup de dés. Elles sont en train de discuter, assis en tailleur, en train de regarder à l'horizon. Et elles se disent, ils doivent déjà avoir gagné le large à l'heure qu'il est, avec à bord sereine, héritier du courage et du savoir-faire des plus grands médecins. Correa dit, s'il y a un bien miracle dont sont à l'origine les cerisiers pour lequel Iluluc a donné sa vie, c'est le fait que ce bon Ariane Bessieux ait décidé de prendre la mer. Je suis aussi un homme qu'il m'a dit. Elle est trop fière. Elle est trop fière de lui, bah oui, mais le chemin, l'avancement. Ouais. Elle avait dit, si c'est elle qui l'avait dit à Luffy et son équipage, elle leur avait dit, il a des blessures que même un médecin ne pourrait pas guérir. Ouais. Est-ce que si vous le prenez avec vous saurez les guérir, ces blessures, tu vois. Et c'est en bonne route. Et Dalton souriant aussi. Tout comme ce fut pour lui l'occasion d'un nouveau départ, ce sera pour ce pays l'occasion de renaître sous un jour nouveau. Et là, les villageois appellent Dalton, et il y en a un qui dit, c'est terrible, je viens de m'en souvenir à l'instant. Je viens de m'en souvenir à l'instant, elle est drôle quand même cette phrase. Il fait quoi? Il fait, regarde. Il lui donne le poster d'avis de recherche de Luffy. C'est lui que nous voulons laisser le filer, ça fait aucun doute. 30 millions de berries pour lui et sa bande. De vrais bandits, dis donc. Son Correa mort de rire. Oui. Fait, mais vous avez trouvé ça où? Justement, on a complètement oublié de t'en parler. Il y a une semaine environ, tapez-le, ça fait une semaine, un homme à l'allure de voyageur est arrivé à Robel. Chose rare, il ne neigeait pas ce jour-là. On a vraiment un homme en noir avec un chapeau de cow-boy, une cape qui vole au vent. Comment on dit? Ominous, tu vois, genre... Ominous? Bonne ou mauvaise... Plutôt mauvaise augure un peu, tu vois. Ouais. En mode... Ouh. Ouais, en mode très bien. En mode ouh. Et donc il continue d'expliquer. Personne ne sait comment il a débarqué sur l'île, parce qu'il était à pied, hein, on le voit marcher juste dans l'île. Mais toujours est-il qu'il a dit être à la poursuite des pirates qui nous ont attaqués il y a de cela quelques mois. L'équipage de Barbe Noire. Et lorsqu'on lui a répondu qu'ils étaient repartis depuis longtemps déjà, il a ajouté, bon alors encore une question. Vous n'auriez pas vu un pirate avec un chapeau de paille?
Comme nous ne savions pas qui il parlait, il nous a donné cet avis de recherche en disant « Si jamais il passe par ici, dites-lui que je l'attendrai à la Basta pendant 10 jours. Je compte sur vous. » Et on le voit, ce personnage. Il faut que là, cette il tient, silhouette... tu sais, il a c'est pas une cigarette, épi, ouais, c'est mais, une petite épi de Lucky Luke, tu vois. Ouais, c'est ça. J'aurais dit Youssef. Mais aussi. Ouais, Youssef s'est inspiré de ce personnage. Aussi. Mais ouais, il est très, tu sais, dans l'ombre. On voit un peu le bas de son visage. On voit qu'il a des taches de rousseur un peu. Et il pointe le doigt vers la personne à qui il parle en disant « Je compte sur vous ». Vraiment, il y a de la fumée autour de lui alors qu'il fait super froid. Il fait « Attends, tu nous as pas dit ton nom ?»« Ah oui, quelle tête en l'air !» Je m'appelle Ace. Le garçon que je cherche se nomme Luffy. Si vous le voyez, passez-lui le message. Il dit ça avec un grand sourire. Eh, il est parti sans payer. Attrapez-le. Ou quoi? Ah, oups, salut la compagnie. Il est en train de taper une pointe. Il se barre en courant. Et donc Dalton qui dit je vois. Cependant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et un des villageois dit pourquoi? Il fait parce que quelque chose me dit que leur prochaine destination, ce sera justement à la Basta. Et il se rappelle quand il a vu Vivi, quoi, en fait, et qu'il l'a reconnue. Et il se dit, je ne sais pas ce qui l'a amené à faire équipe avec des pirates, mais elle a certainement cette raison. La petite fille que j'ai connue est devenue une adulte. Et il dit ça, tu sais, avec un regard fier. Et un des villageois, il fait, ça va, docteur Correa, vous êtes bien silencieuse. Et elle dit, dites-moi, le nom de Goldie Roger vous évoque-t-il quelque chose? Ils sont là, Goldie Roger? C'est écrit de manière séparée, hein, c'est Gold, G-O-L, espace D, point, Roger. Exactement, comme par exemple au hasard. Monkey dit Luffy. Monkey, espace D, point, Luffy. Et il dit, mais vous voulez sans doute parler de Gold Roger? Qui ne le connaît pas, il est tellement célèbre. Et Dr. Correa, qui on rappelle est jeune de 118 ans, un truc comme ça. 139 seulement. 139 seulement. Ah, bon, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. J'ai bien l'impression que mon petit reine a choisi de se joindre à un drôle de pirate qui n'a pas fini de faire parler de lui. Alors comme ça, la volonté du dé se perpétue. Oh, j'en ai des frissons rien qu'à le lire. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le dé? Petite pause. Donc Roger, le roi des pirates qui a été exécuté à Lockton, qui a dit mon trésor je vous le laisse, allez le chercher sur les mers, etc., etc. Ce gars-là, il s'appelle Gold Roger pour tout le monde, mais pour une ancienne comme elle l'a connu sous le nom de Gold D. Roger. Le même dit que il y a dans Monkey D. Luffy. Parce qu'elle dit ça en voyant l'avis de recherche. Ouais, l'avis de recherche voilà. de Luffy du coup. Ouais. Et du coup, voilà, on a ce qu'on appelle la volonté du dé, apparemment, qui se perpétue. Donc Luffy a-t-il un lien avec Gold Roger? Est-ce le fils de Gold Roger? Son oncle? Son cousin? Son petit frère? Son cousin par alliance? Le frère du fils de la peut-être ils ont juste le deuxième, tu sais, le même deuxième prénom. Oui, c'est ça. Tu sais, je m'appelle Jean-Daniel. Ouais, Luffy Daniel. Gold Daniel Roger. Luffy Daniel Roger. Monkey Daniel Luffy. Au même moment, sur le bateau, en train de naviguer sur les flots, on a Luffy qui fait le bouffon. Comme il a mis des baguettes dans son nez qui vont dans sa bouche et donc qui élargissent sa tête et il fait des grimaces, quoi. Et Luffy et Usopp, mais qu'est-ce qu'on se marre? Il a encore la veste de Nami qui est déchirée ouais, c'est vrai, ils viennent vraiment juste de se barrer. Tout le monde est mort de rire. Et ils appellent Chopper. Chopper, qu'est-ce que tu fais tout seul? Arrête de rêvasser, viens boire et fais la fête avec nous. Et ouais, il y a Chopper qui est sur la rambarde du bateau qui regarde toujours en direction de Drum, quoi. Ouais. Et regarde Amicia Saku qui m'a pris cette grimace. même Zoro et Sanji, tu vois, qui ils sont en train de boire ensemble. Ouais, ils sont en train de boire ensemble et tout. C'est assez rare de les voir. Ouais, y a pas de meilleure raison pour trinquer. Tu sais, ils sont juste en train de chier. Et c'est Nami qui fait bon, mais c'est pas fini. Vous pouvez vous inquiéter un peu pour Karou. Il est vivant, c'est le principal. Il fait on t'a retrouvé gelé, flottant à la surface de l'eau. Tu vois Karou complètement frozen. Par exemple, je sais pas si ça, il y avait eu un début, si on est censé le savoir. Si. Mais du coup, Karou, là, vient l'expliquer. Mais on l'a vu. Ouais, mais ça, on l'avait vu, ce truc-là? Bah, on voit que Zoro, il plonge dans l'eau, il dit, je vais me réfléchir. Karou le chabe. Et puis, il voit pas Zoro ressortir, il voit pas Zoro ressortir. Il fait, Zoro! Et il plonge dans l'eau. Et puis, après, on voit Zoro qui ressort à poil. Oui, voilà, il récupère les vêtements. Et donc là, Karou qui revient à la conscience, il fait coin. Et Zoro qui se fout de sa gueule et il dit, il a dû tomber en glissant, quelle gourde. Et Vivi, elle fait, taisez-vous, monsieur Bushido. Et Chopper,
qui traduit, il dit qu'un certain Zoro qui nageait dans cette rivière a soudainement disparu et qu'il a sauté dans la rivière pour lui porter secours. Alors il a pris foi. Et Sanji qui vient de mettre un tachon à Zoro. C'était à cause de toi. Je crois que c'est Nami, pas Sanji. Hein. Ah oui, merde. C'est Nami, je pense. C'est Nami qui lui met une grande... Oui. Elle fait, un instant, Chopper, tu as compris ce que venait dire Karou? Il fait, oui, je comprends le langage des animaux, puisqu'à l'origine, j'en suis un, moi aussi. Ça aussi, c'est fort. Hein. Ouais. Et Nami, elle fait, waouh, mais c'est génial. En plus, tes connaissances en médecine, tu possèdes un don fabuleux. Et là, il freeze une seconde. Il fait, taisez-vous. Si vous croyez que vos compliments me font plaisir, j'en ai rien à cirer, moi. Mais il a l'air trop content. Mais il est trop content, il fait une petite danse. Oui, c'est ça, il tapote du pied en faisant ça. Et le fille Usopp, non, mais ça se voit trop. Ça se voit trop que t'es content. Et Sanji, il fait, attends, Nami, pourquoi tu parles de connaissances en médecine? Et là, il fait, quoi? T'es médecin, Chopper? Genre, personne savait que c'était un médecin, tu sais. Et donc, il y a Nami qui chape Luffy et Sanji en lui disant, je peux savoir pourquoi vous l'invitez invité à nous rejoindre si vous ne savez pas qu'il était médecin? Luffy, sans se débiner, parce qu'il y a rien qui peut changer 7 fois d'apparence, ça court pas les rues. Et Sanji, parce qu'on pourra toujours le manger en période de vache maigre. Et là, il est pareil, Chopper, il bloque. Et Chopper, il se rend compte à ce moment-là qu'il a quitté l'île tellement vite qu'il a oublié de prendre son sac. Elle fait, bah, c'est quoi ça alors? Je l'ai trouvé dans le traîneau. Ah, mon sac à dos, comment ça se fait? Elle fait, bah, c'est toi, tu sais, c'est tes affaires. Elle fait, la doctoresse, c'est elle qui a dû l'y placer. Elle avait deviné tes intentions depuis le début. Quelle femme remarquable. Chopper qui tombe un peu assis sur les fesses, comme ça. C'est-à-dire que du coup, elle lui a mis, elle savait qu'il allait prendre le truc et se barrer avec, et du coup, elle lui a mis avant même que... qu'il s'embrouille. Ouais, avant même qu'il s'embrouille. C'est trop cute. Et pendant ce temps, il y a Usopp et Luffy qui font toujours les cons avec leurs grimaces et le bat. Chopper, le panier, là. Ils font cette danse souvent, hein. On va leur revoir faire ça souvent. Ouais. Avec leur danse du panier et les baguettes dans le nez. Oui, c'est vrai. Oui, ils leur font même, Et il lui dit, hey, Chopper, tu veux essayer? Et Nami a fait, fermez-la, on parle sérieusement. La cage d'après, il y a Chopper, il a les baguettes dans le nez et le panier. Elle fait, mais tu vas pas t'y mettre toi aussi? C'est sa soirée d'intégration. Je te jure. Et Usopp, du coup. Et Usopp qui va faire un speech. Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui est un grand jour. Et en fait, personne l'écoute. Hein. Oui, c'est ça. Karou, t'as trop bu. Karou, il est bourré. Et le cuistot veut chercher quelque chose à mettre sous la dent. Il y a Zoro et Sanji qui s'embrouillent. Il fait, je suis pas ta boniche. Et Usopp, il continue son discours. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir à bord un médecin de grande envergure. Luffy, Sanji, doit rester un peu de viande de dinosaure, non, avec tout ce qu'on a chargé à bord. Ouais. C'est le chaos en fait. Ouais. Et Chopper il est en train de regarder tout ça. Il fait, Nami, je me suis jamais autant amusé de toute ma vie pendant que tout le monde se fout sur la gueule. Mais c'est vrai que ça devait pas être la grande joie pour lui. Il était tout seul avec Iluluc. Et là il voit plein de zigotos. Et donc Usopp, portons un toast à notre nouveau compagnon. Santé! Et le Vokmeri filait alors à vive allure, droit sur Alabasta, le royaume du sable. Mais revenons un peu en arrière, sur Little Garden, l'île aux géants. Et on entend, donc on revoit Little Garden de loin, et on entend toutes mes excuses, Mr. Two Bond Clay. 1, 2. 1, 2. 3 dans tes dents, prenez ça. 3 dans ta face. Ça va, t'es matrixé par la VF de l'animé. 1, 2, 3. Sa voix, elle est géniale. Je me souviens pas. C'est la même voix que Frankie en plus. C'est le même acteur. Ouais, ça m'étonnerait pas. Non, mais oui, mais ça m'étonne pas, je veux dire. Vous m'aviez pris pour qui, mes loulous? Une folle peut-être. Je suis pas une folle. Mais la folle. La reine de la folle attitude. Ouais, c'est Okamawe. C'est okay. Okamawe, ouais. Okay. Hashtag folle attitude. Donc, un peu de contexte. Donc, au bord de l'île, on voit un bateau pirate. On voit des Jolly Roger, mais en forme de cygne. La tête de proue est un cygne. Et ouais, il y a une queue de... Bref, c'est un bateau cosplay cygne. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, on est présenté à ce personnage, Baroque Works, agent spécial, Mr. Two Bond Clay. Alors, bon. La traduction folle, c'est un peu... pas super. Ouais. Top. Okama, en même temps, aussi, pareil, c'est un peu une insulte. Je me suis renseigné là-dessus, justement, Enfin, en fait, là encore, ça va. Il y a un moment un peu plus tard à la Basta où c'est vraiment un peu plus hardcore. Et du coup, c'est Okama, tu dis? Ouais. En japonais. Okama en japonais, du coup, c'est une insulte, mais. C'est genre, ça veut dire travelo. Ça veut dire travelo, mais j'ai l'impression que, de ce que j'ai compris, c'est moins péjoratif que. Bah, en fait, ça dépend. J'ai l'impression que ça a commencé comme une insulte et ça a été un peu retourné.
Ouais. par des personnes qui s'assumaient en mode Oui, voilà, de C'est la comme, vie de. c'est comme le F-word en anglais, tu vois. Et ça, ou ouais, je sais pas, le N-word ou tu vois. C'est des trucs qui ont été récupérés par les communautés, mais qui restent des insultes, tu vois. Oui, ok, d'accord. Ça dépend en fait de qui le dit, dans quel contexte, etc. Ouais, exactement. Mais du coup, bah là, c'est oui. Bon c'est Mister Two qui se revendique. Tu vois, Ouais. une folle peut-être, je ne suis pas une folle, je suis la folle, la reine de la folle attitude. Après, bon, l'auteur. Hein. Ouais, voilà, mais après, c'est. Mais. Il y a une question où il répond à ça, ça dans un SBS, donc on pourra en parler un peu plus tard. Ok. Mais donc, on a ce personnage que j'aime beaucoup. Qui pourrait être magnifiquement interprété par Jim Carrey. Ouais, en gros, Sachez-le. imaginez Jim Carrey avec des. Comment on pourrait appeler ça? Jim Carrey, Dumb and Dumber, avec Ouais, la coupe, avec la coupe la au bol, frange, là. la coupe au bol, frange, machin. Voilà, avec un peu de maquillage, comment dire, Clownesque. asymétrique sur les yeux, hein, j'ai l'impression. C'est rien un œil où il est tout enroulé de maquillage en noir avec. Ouais, un peu clownesque, mais pas forcément. Il a 2 points rouges sur les joues et il a des pompons dans les cheveux Mhm. et une sorte de manteau, mais qui part en tête de cygne. Genre, au lieu d'une capuche, c'est une tête de cygne avec des ailes. Il a une sorte On va des polières. ouais, de gilet avec une ceinture et une culotte bouffie. Vraiment en mode de Oui. Moyen-Âge, tu vois, quand je dis De ouf, culotte, ouais, pas une culotte, petite culotte, une. Mais on dirait qu'il a limite un le ventilateur pantalon qui s'appelle qui la souffle culotte. dans tu son vois. ben, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bouffi, c'est un rond, avec 2 jambes nues qui sortent des jambes poilues en bas, et des chaussures ballerines, quoi. Ouais. Des chaussures de ballerines. Et sur le dos, il y a écrit justement, tout comme les marines ont le truc justice sur le dos, Ouais. Et Eh lui, ben, par l'histoire contre, de j'ai pas la Bonglais, traduction. Ah si, bah, c'est il y a folle écrit attitude. Okama, ouais, voilà, ça. Okama, ouais, donc faut Donc la voix du travelot, si on traduit littéralement. Ouais, c'est ça. Et donc il parle à un de ses subordonnés, il l'a coincé contre le mur, il fait « Rappelle-moi quelles étaient les consignes de Zero Cherry, notre cher patron. » Alors, j'écoute. Et donc son subordonné, il nous a ordonné d'éliminer Mr. 3 sur la route maritime entre Alabasta et Little Garden. Tout juste, tu as bien retenu la leçon. C'est pour cette raison que nous avons fait le voyage jusqu'ici. Et pourtant, nous n'avons pas croisé âme qui vive. Qu'est-ce que ça veut dire? J'attends des explications. Je me demande si ce ne serait pas vous qui aurez laissé passer son bateau sans vous en rendre compte. Non, c'est impossible. Ah oui, c'est impossible. Alors comment se fait-il que nous soyons arrivés jusqu'ici sans tomber sur lui? Serait-ce parce que je suis un incapable? Je suis monsieur incapable? Ou bien Miss incapable, peut-être? Non, mais, Mister, la ferme! Je me suis vu confier une mission d'une extrême importance, et ce n'est vraiment pas le moment de louper mon coup. Un échec cuisant sera à coup sûr synonyme de mort. Le patron enverra sur le champ Mr. One pour nous liquider. Il faut assurer, mes loulous. C'est compris? Et tout le monde, ah! Je vous conseille de mettre rapidement la main sur lui si vous ne voulez pas goûter à mon coup de balai. Sinus! Vitesse maximum! Tu sais, ils sont tous remontés sur le bateau, qui s'appelle Sinus, apparemment. Vous n'avez pas intérêt à laisser passer la moindre chaloupe, sinon gare à vous. À vos ordres, Mr. Two, bonne clé! Donc voilà, on voit aussi que Baroque Works prend cette habitude de un élément échoue, on envoie un numéro au-dessus, se débarrasser du numéro d'en dessous, quoi. T'envoies ton N+1, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Pendant ce temps, sur Sandy Island, dans le royaume d'Alabasta, et quelqu'un dit quoi? Des pirates sèment le désordre en ville. Ignore-t-il qui est le maître ici? Et qui voit-on? Est-ce qu'on a eu son nom déjà? Non, c'est Miss Olsenday. Miss Olsenday, ouais, donc on a eu son nom. Oui. Miss Olsenday. Oui, je veux dire, oui, on a eu son nom, Miss Olsenday. Qui, avec toujours son air femme fatale mystérieuse. Hein. Je ne saurais le dire, Sir Crocodile. Sans doute juge-t-il qu'un pays en proie à la révolte constitue une cible idéale. Vous allez vous y rendre? Oui, je n'ai pas le choix. Je dois protéger ma couverture. Je suis tout de même l'un des 7 grands corsaires. Ces pirates qui écrasent les autres pirates. Un héros populaire. Je pense quand il dit populaire, c'est héros du peuple. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est dans le sens populaire du peuple. Pas populaire. Non, c'est pas genre famous. Je suis Madonna, tu vois. Oui. C'est ouais, héros voilà, du peuple. ça. Je défends c'est le héros peuple. du peuple, exactement. Et donc on voit pour la première fois un peu plus de ce Sir Crocodile. Mm-hmm. Un grand manteau de fourrure. Il reste toujours dans l'ombre, mais on voit un peu son œil, son sourire. Et on voit qu'il y a une balafre qui lui court sur le visage, quoi. Et c'est la fin de ce chapitre. Chapitre 155 du coup, Sir Crocodile, le corsaire.
Donc on a toujours la mini-aventure de Django. Django qui est en train de se barrer de l'île. Et donc... En disant, haha, bande abruti. Oui, c'est ça. T'es de la marine, full body. Oui, c'est ça. Il allait se faire un pote, attraper. mais son pote est de la marine, donc pas de chance. Le chapitre commence sur Sandy Island. Donc des pirates ont accosté ici, ont attaqué l'île. Et en fait, on voit que Sir Crocodile est déjà arrivé parce qu'on voit le peuple qui est sous la menace des pirates. Hein. On voit vraiment une femme qui ressemble bizarrement à Nami. Quoi? Comme toutes les femmes de One Piece. Je te jure. Et qui a vraiment une lame sous la gorge, quoi. Et qui a un grand sourire, les larmes aux yeux, qui dit Sir Crocodile. Alors, en fait, comme si c'est bon, maintenant qu'il est là, il y a plus de danger. C'est Spider-Man. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Spider-Man qui arrive pour sauver la ville et tout le monde fait Spider-Man. Oui, c'est ça. Spider-Man. Et tu sais, ils sont tous au sol. Le prochain, c'est un vieux. Il est au sol par terre avec un grand sourire. Ouais, Sir Ouais, tu sais, Crocodile. il saigne et tout. Il s'est fait tabasser. Et les pirates comprennent pas trop. Pirate à tête de cochon, hein. Ouais, c'est vrai. À tête de cochon, c'est vrai. Et littéralement à tête de cochon. Ouais, Jolly Roger, c'est un crâne avec un nez de cochon et une plume sur la tête. Et ce qui ressemble au capitaine, il a une sorte de tête de cochon un peu. Oui, et avec un nez, ouais. Et il dit taisez-vous, misérable vermine crocodile, du coup, je suis là que pour m'emparer de la tête de ces pirates. Quel homme, vous avez toujours été là pour nous, longue vie à Crocodile. Tu tournes la page et il y a cette scène. Oui, au bienfaiteur d'Alabasta. Crocodile, vive le seigneur des sables. Et tu le vois de haut comme ça. Elle me fait un peu penser à la case. Bon, je l'avais pas au même niveau parce que la case est extraordinaire, mais c'est la case de Pain qui est au-dessus de Konoha. Ouais, non, c'est un peu dans. Ouais. C'est un peu ça, c'est genre. Cette iconographie de. C'est ce cadrage-là. Ouais. Crocodile qui domine. Alors c'est pas Konoha entier, mais c'est juste une place du marché, genre une place du village, on va dire. Konoha se trouve en Alabasta, nous le savons. Mais tu vois, c'est ce cadrage-là avec la caméra au-dessus et tu vois le héros qui vient sauver. Bon, Konoha c'était pas ça, mais vous avez compris l'idée. Très belle double page. Je vous la mettrai sur Insta. On voit sans ombre, sans cacher, son visage. Son visage exactement, Sir Crocodile. Vraiment une tête de prédateur. Oh. Animal, hein. Non, mais yeux... oui, des yeux de reptilien un peu. Ouais. Des yeux un peu de reptilien. Oui, c'est ça que j'entends, de prédateur animal, hein, pas. Et il dit, alors il dit un peu à lui-même, j'ai l'impression que le peuple n'entend pas, mais il dit c'est ça, appelez-moi comme bon vous semble. Vous les pirates, vous allez regretter d'être venus vous défouler dans ce royaume. Et il est présenté. Ah bah tu vas mal faire. Et il est présenté du coup l'un des 7 grands corsaires, Crocodile, ancienne mise à prix, 81 millions de berries, 4 fois plus que notre cher ami Arlong. Est-ce que tu veux le décrire physiquement? Oh, vas-y. On l'a pas fait jusqu'ici. On l'a pas fait jusqu'ici, on l'avait vraiment pas vu avant. Allez, je vais essayer. C'est un adulte, c'est toujours moi qui le fait. Je vais essayer. C'est un homme avec une certaine classe. Il a une sorte de grand manteau de fourrure. Il a une chemise avec un, comment on appelle les trucs qui font un gilet. Une chemise avec un gilet par-dessus. Très très classe. Une écharpe, mais une écharpe un peu bourgeoise. En soie. Les écharpes en soie, elles sont là que pour le style. C'est pas le protège du froid. Ouais, voilà. C'est juste un beau textile. Exactement. Une belle paire de chaussures bien noires, un pantalon bien noir qui se fond dans sa cape, dans son manteau. Et une petite particularité, c'est qu'il a un crochet à la main gauche, un crochet en or. Ouais. Et énorme. Et qu'il est, il est carrément énorme. C'est un pirate. Deux crochets de Capitaine Crochet, quoi. À peu près. Et on a aussi donc une balafre qui va d'oreille à oreille, de cicatrice. Et il a une petite boucle d'oreille, il me semble. Ouais, il a une petite boucle d'oreille. Il a les cheveux un peu plaqués en arrière à la mafioso, tu vois. Exactement, j'allais dire. Mais à mi-long, donc il lui arrive en bas de la nuque, tu vois, mais vraiment collé en arrière. Exactement. Donc imagine Al Capone pirate. Ouais, voilà, c'est ça, grand, élancé, musclé. Ouais. Voilà. Bon, pirate classique, un pirate du cochon classique. Ouais, show, lui il fait vraiment pirate français. Oui, tu crois vraiment le tricorne, la veste. Et... oui, les classiques, pas besoin spécialement de le détruire. Lui, c'est le pirate. Vous voyez le skin dans Sea of Thieves, c'est lui. Et d'abord, t'es qui pour jouer? Bon, il trash talk un petit peu Crocodile. On va passer vite là-dessus. Chien du gouvernement, gardien de l'autorité qui a vendu son âme au diable. Je pense que dans tout ce qu'il dit, c'est le truc intéressant, ouais. Que voilà, c'est un chien du gouvernement, évidemment. Crocodile saute, il dit que ceux qui tiennent à la vie se couchent à terre. Il se jette du coup sur tout le monde. Il se fait empaler par tous les subordonnés du pirate. Mais en fait, lui, ça ne lui fait rien. 5 épées dans le corps d'un coup. Et il s'en fout. Il ne ressent absolument rien. Les yeux sont terrifiants. Ils sont trop bien dessinés. Il regarde les lames qui sont dans son corps.
le visage impassible. Hein. Et quand l'autre, le pirate cochon, lui dit c'est tout ce que ça vaut un capitaine corsaire. Il y a juste, on voit pas le mouvement, mais tu sais, c'est comme on voit là où il regardait avant. Et l'angle de sa tête n'a pas changé, mais il y a juste la pupille dans les yeux qui maintenant la regarde à droite vers lui, tu sais, en mode prédateur. C'est ça. Et instantanément se déclenche une sorte de tempête de sable. Et ils se font tous couper. Ouais, ils se font tous couper, ils sont tous absolument KO. Tu vois des corps, je sais pas si tu vois des corps qui ont été coupés ou si tu vois des trucs genre, qui sortent du sable, ils sont noyés dans le sable. Ils sont enterrés dans le sable, ensablés du coup. Et il dit, nous ne jouons pas dans la même cour. Gros porc. C'est chaud. Et ouais, non, en fait, ça, on voit la tête du porc. Ouais, voilà, c'est ça. Et on voit le capitaine pirate exactement qui était donc un peu joufflu, on va dire, un peu rond. Ouais, je voulais dire le mot gros, mais en mode bien dit. Il est gros. Voilà, ouais, non, mais je voulais le remettre en mode. Je sais pas, il y avait un mot que je n'ai pas en tête. Bref. Et donc on voit ce gars-là. Le hopichouflu. Oui. C'est un peu ça. C'est le hopichouflu. Voilà, je voulais un peu faire ça, tu vois, mais j'ai pas trouvé le mot. Il a mangé tous les loups. Regardez, il en a encore sur lui. Regardez, il a du pain sur lui. Sam, c'est vrai, tu as du pain sur toi, tu as mangé tout le pain. Tu as mangé tout le pain, Sam, tu n'es plus mon ami, tu n'es plus le bienvenu. Moi et Gollum allons continuer ensemble. Mais vous ne voyez donc pas qu'il vous manipule. Monsieur Frodon. Comment je leur ai laissé Frodon, va mourir, nique ta race. Ouais, là, de toute façon, Sam, c'est le héros, hein, Frodon. De toutes les prophéties, Frodon, c'est vraiment lui le plus... que dans le métro. C'est la chier. Non, mais de toutes les prophéties où genre, tu sais, genre héros de la prophétie, machin, oui, c'est toi qui devras être. Ouais, mais il est pas du tout ça. Frodon, c'est un pélo. C'est un random, oui, je suis d'accord, mais dans le sens héros mille visages du terme, tu vois. C'est lui le héros qui fait un voyage et tout. Ouais. C'est le plus nul de tous. Ouais. C'est vraiment le plus nul. Il apprend rien. Il n'apprend rien. Non, il se fait juste traumatiser et après. Il se fait traumatiser, il apprend rien, il évolue pas et il va au paradis des elfes. Si, il évolue, mais pas en bien. C'est-à-dire, au début, il est tout joyeux, machin. C'est, à la fin, il est juste traumatisé. C'est une coquille vide. Ouais, peut-être. C'est plus. Après, il s'est fait corrompre par. Sam, c'est le héros dans le sens où, à la fin, lui, il en ressent en héros. Il a traversé les épreuves, il les a surmontées. Et il revient au village, et il trouve sa go, machin. C'est vrai, en fait, Frodon, j'étais méchant avec lui. Je retire tout ce que j'ai dit et je retourne. La victime de l'histoire. C'est vrai que c'est la victime de l'anneau, en vrai. Parce qu'il a rien, il voulait pas. C'est le sacrifice. Il a dit, Gandalf, prends-le. Et Gandalf fait, non, t'es un ouf, me propose même pas. Je suis trop puissant, toi tu es faible, prends-le. Ouais. Et il a pas eu le choix. En gros, qui d'autre que lui? Qui d'autre que lui, c'est vrai. Et moi, je pense Sam, ça l'aurait fait, mais je sais pas pourquoi jamais. Non, parce qu'en réalité, Sam, ça aurait été pareil. Il aurait été corrompu par l'anneau. Tu penses? Bah, c'est l'anneau. Qui est trop fort. Bah, c'est l'anneau qui corrompt, justement. Parce que Frodon, quand il se comporte super mal et tout, c'est pas. Ouais, c'est à cause de l'anneau. C'est à cause de l'anneau, c'est parce que l'anneau agit sur lui. Comme dans Harry Potter, d'ailleurs, avec les Horcruxes. Ouais, moi, Harry Potter, c'est mal. Tu distraques Harry Potter. Après Mehdi Maizy. Ah, au fou, je suis chaud. Hein. Non, c'est bon, vas-y. Quand tu veux. On avance. Mais donc, le cochon, il est momifié. Oui, voilà, tout ça pour dire que, du coup, voilà, le cochon qui était avant gros est maintenant momifié. Il a été asséché. Crocodile, Sir Crocodile, tout le monde est trop content. Et lui, il se barre en héros, en marchant, genre vraiment. Cool guys. Et en ayant volé le trésor des pirates. Évidemment. Parce que c'est quand même un pirate, quoi. C'est vrai qu'il aurait pu le laisser au village. Il y a des anges de vol. Au royaume d'Alabasta, du coup, on voit le château d'Alabasta. Encore cette fois, il nous a devancé. Oui, mon roi. Lorsque nous sommes arrivés à Nanohana, tout était déjà fini. Quoi qu'il en soit, les habitants sont sains et saufs. C'est ça le principal. Ce crocodile fait beaucoup pour nous. Roi d'Alabasta, Nefertari, Cobra nous est enfin présenté donc le père de Vivi. C'est un beau gosse. Moi je disais, hein, c'est le... Bon, on l'a déjà vu de toute façon dans le flashback. Les Arabes dans les films des années 30. Ouais, j'allais dire les Arabes dans... Les films égyptiens. J'allais dire les Arabes dans Mission Cléopâtre. Ah. Si, je suis désolé. Si, il est à deux doigts de dire ce tombeau sera votre tombeau, je suis désolé, c'est complètement lui, c'est Jafar. C'est genre, tu prends Cobra pour jouer Jafar, ça marche. Ouais, mais non, Jafar, il est vraiment caricatural mauvais. Jafar, c'est une caricature raciste. Cobra, c'est pas une caricature, c'est juste un arabe. Tu vois ce que je veux dire? J'entends. Parce qu'il a des traits fins, il est... Ouais, non. Jafar, ils l'ont dessiné en mode, on dirait
les caricatures des nazis. Oui, je vois, colons, ouais. Genre, regardez, les Je vois méchants, je les vois le... crochus, nanana. Exactement. les doigts crochus. Je vois exactement. Ouais, non, beau gosse, le roi Cobra, mais par contre, vachement crédule, genre, oh, ce crocodile a fait beaucoup pour nous, il est gentil. Ouais, c'est vrai. Il est bête, par contre, ça, on Oui, peut c'est ça. pas... Oh, ce Wapol a inventé une loi, faut quoi faire contre ça. Ouais. Non, et on a déjà vu un peu de son comportement, on a vu comment il se comportait au Il est trop... sommet de tous les rois face Mais à on voit Wapol, quand même etc. qu'il a dit tant que le peuple est sauf, c'est ce Oui, qui c'est compte, ça. tu vois. Il est pas à la recherche du crédit. Ouais, etc. exactement, ce qui l'intéresse, c'est son peuple. Ouais. On revient sur le bateau, donc t'as Luffy qui est en train de clairement mentir. Juste à Parce sa qu'il- tête, j'ai pas lu le texte. Oui, il tu ment. sais qu'il ment. Il dit non, c'est vrai, faut me croire, je sais rien du tout, moi. En train de regarder sur le texte. Alors arrête de faire mon regard. Transpirer, mais genre, comme jamais tu transpires, tu sais. Avec ses lèvres qui font un 3. En fait, il est en train de se faire engueuler par Sanji parce que Sanji a préparé des munitions pour 8 personnes. Et comment ça se Et- fait que tout a disparu? Des provisions. Il se dit quoi? Munitions. Des provisions, pardon. Putain, des munitions. Sanji l'armurier. Ou grave. Non, des provisions pour 8 personnes. Tout a disparu dans la nuit. Inutile de résister, t'es pas fait pour le bluff. Eh ben- C'est quoi ces traces autour de ta bouche? Oh, je suis démasqué. Il fait oui, je savais que c'était toi le responsable. Et pendant qu'il tape Luffy, tu vois genre t'as le narrateur qui présente les complices et tu vois Karou, Chopper et Et Usopp de dos qui font rien du tout, juste Ils sont en train de pêcher. Ils sont en train de pêcher, tu vois, genre face à la mer. Et ils ont tous genre un truc dans la bouche. Silencieux, tu sais. Et Luffy, il a pas snitch et ça c'est bien. T'as vu une amie chérie, comment a-t-il pu faire une chose pareille? Il devient plus urgent d'acheter un réfrigérateur équipé d'un cadenas. Et tu sais, genre vraiment c'est la banquière quoi. Oui, je vais y réfléchir. C'est vrai que nos survies en dépendent. Et donc il est l'heure de pêcher des bons poissons pour justement combler à ça. Donc Nami a cassé la gueule du coup des trois. Les trois, des parce trois elle les a cramés à distance. Elle les a cramés et elle dit un héros, c'est comme ça. Parce que pendant qu'il se plaint du frigo, Nami elle est en train de chaber vers eux en mode pourquoi ils sont silencieux. Oui. Elle dit un héros, c'est ainsi qu'est considéré Crocodile à Alabasta. Ceux qu'on appelle les 7 grands corsaires sont en fait des pirates employés par le gouvernement mondial, lui répond Vivi. Ouais. Donc on va avoir un peu d'exposition sur la situation à Alabasta et Vivi va nous donner quand même quelques petites informations. Que ce soit eux qui écrasent des autres pirates pour toucher la récompense, ou bien que ce soit la marine qui anéantisse les mêmes pirates au nom de la justice, cela n'a pas grande importance pour les citoyens d'un pays. Ces derniers constatent le résultat, on les a débarrassés de pirates qui leur pourrissent la vie. Donc en fait, on nous a montré juste avant un exemple assez concret, tu vois, de justement comment les gens réagissent quand quelqu'un va les sauver quoi. En effet, ça tient debout. En effet, ça tient debout, dit Sanji. Donc c'est marrant, il y a Zoro qui est en train de dormir, mais au milieu de la conversation, vraiment il y a les... Nami, Vivi, en Sanji position qui parlent, étoile de mer là. en train de faire la meilleure sieste de sa vie. Dans le cas d'Alabasta, le problème se pose différemment, car les citoyens ne s'attendent pas à ce que leur prétendu sauveur s'empare finalement de leur pays. Oui, effectivement, ils sont pas au courant. Et Luffy qui dit, si j'ai bien compris, il suffit de mettre une bonne raclée à Crocodile, c'est bien ça? Et Vivi lui répond, oui, si tu veux. Oui, si on veut. Si on arrive à stopper la révolte, pour ensuite chasser tout le royaume de tous ces sbires de Baroque Works, on pourrait considérer la partie comme gagnée. Donc on commence à avoir l'échiquier qui se met en place. Hein. J'aimerais bien que tu nous expliques, demande Usopp, comment fonctionne cette organisation ultra secrète, la Baroque Works, tous ces misters et toutes ces miss. J'y pige plus rien. Et donc t'as Zoro qui se réveille dès qu'il entend parler de Baroque Works. Et donc Nami va expliquer le fonctionnement de cette organisation. Il est assez simple. D'abord au sommet on a Mister Zero Crocodile. Ensuite il a 12 agents humains et un animal. Ils se prénomment tous Mister suivi d'un numéro de 1 à 13 et ont chacun pour partenaire une forme de force égale à la leur. L'agent numéro 13 et sa partenaire Miss Friday ont un rôle particulier dans l'organigramme. Ils sont chargés de punir les agents qui ont échoué dans leur mission. Donc ça, c'est les Unlucky. C'était la loutre et le vautour. Voilà. Et donc là, on a une page qui nous présente vraiment l'organisation détaillée, vraiment avec un diagramme et tout. En fait, ça résume tout ce qu'on sait, nous. Donc, il y en a qu'on connaît pas encore, qui sont pas ici, mais dès qu'on connaît quelqu'un, il y a sa photo. Donc, on a Mister Zero et Miss All Sunday, on a Mister 3 et Miss Golden Week. Mister 1, enfin, dans l'ordre. Mister 1 et Miss Double Finger, dont on n'a pas d'image, on les a pas encore vus. Mister 2 Boneclay, qui est à la fois le rôle et la femme. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Mister 2 Boneclay. Et pas juste Mister 2. Donc il est solo. Il est solo. On a Mister 4 qu'on n'a pas vu avec Mister 3 Miss Golden Week. Mister 4 et Miss Merry Christmas Week qu'on n'a pas vu. Mister 5 qui est l'homme explosion très nul, voilà, avec Miss Valentine qui a le prix du kilo. Et ensuite, en dessous de ça, il y a les Billions, 200 agents, les subalternes des agents spéciaux. Exactement. Et en dessous, on a
la deuxième partie. Voilà. Mr. Six avec Miss Mother's Day, On les a pas vus. on les a pas vus. Mr. Seven, on les a pas vus. Ouais, et Miss Father's Day. Et Mr. 8, donc, qui est Igarapoy. Avec Miss Monday. Qui était la meuf nonne ultra super musclée, musclée. Mr. 9, Bye Et Bye Miss Baby. Wednesday. Et Miss Exactement. Wednesday, C'était Vivi. Vivi. Mr. 10 et Miss Qu'on n'a Tuesday pas qu'on vu. n'a pas vu. Mr. 11 qu'on a vu capturé par Smoker. Ouais, avec Et Mr. Mr. Day qu'on n'a jamais vu. Et Mr. 12 et Miss Saturday qu'on n'a jamais vu. Exactement. En dessous d'eux, il y a les Millions, 1800 agents, les subalternes des agents des frontières. Donc tous les gens qui étaient sur Whiskey Peak, par exemple. Voilà, exactement. Agent des frontières. Et enfin, les meilleurs. Ouais. Mr. 13 et Miss Friday, La loutre et le vautour. surnommés les Unluckies, à la fois messagers et préposés aux punitions. L'autre et le vautour avec du swag. Ils sont presque tous des possesseurs de fruits du démon, et le patron ne fait appel à eux que pour les missions les plus importantes. On trouve ensuite les agents des frontières, etc., etc. Voilà, vous savez tout de l'organisation de Baroque Works. Donc en gros, de 1 à 5, c'est les agents spéciaux, c'est Jason Bourne. Ouais, Et en dessous, c'est ceux Il y a- qui sont là pour récupérer les thunes pour l'organisation, en gros. c'est ça. Récolter des fonds en attaquant les pirates Voilà, c'est ça. qui arrivent sur Grand Line. C'est les commerciaux qui vont, qui vont vendre Ouais, des c'est trucs, ça. tu sais, Le à leur porte-à-porte. façon. Et les autres, c'est vraiment, on a des missions précises, secrètes. Et Luffy arrive à une conclusion. Ouais, c'est bien ce que je dis. Si on envoie Valdingue et Crocodile, alors tout rentrera dans l'ordre. Lui, vraiment, genre, il veut se battre. Ouais, et puis surtout, c'est quoi le problème? Ah, c'est lui le chef. Oui, Bah, faut c'est ça. juste lui Il voit une casser la pyramide. gueule alors. Il regarde le plus haut possible et il tape celui qui gagne. C'est lui Il y le a pas de- problème. Ce que signifie que si prendre le pouvoir à Alabasta constitue pour Baroque Works la plus importante des missions, je vois où tu veux en venir, Dynami, alors nous pouvons être sûrs que tous les agents spéciaux, sans exception, vont se rassembler à Alabasta. Et on a cette page qui est trop belle. Ombragée comme jamais. C'est vraiment comment on dit, le hero shot, tu sais, genre les Avengers. Ouais, les Avengers, mais des méchants. On voit du coup maintenant qu'on les connaît. Donc Sir Crocodile au milieu, Miss All Sunday sur sa droite. Ensuite, on a un grand monsieur et une dame un peu plus petite qu'on ne connaît pas. On a Mr. Two Bond Clay sur la gauche. Et ensuite, on a deux personnages aussi qu'on ne connaît pas. Un homme et une femme. Un homme et une femme. Donc si on fait par élimination, eh ben, c'est a priori 1 et 4. 4. Ouais. 0. 0, 1, 2, 4. Bah voilà, on a 0, 1, 2 et 4 parce que justement 3 et 5, 3. 3 et 5, ils sont pas là. Bah, il manque 3 et 5, ouais. Bah, alors 5 sont fait éclater et 3, on sait pas. Les 3, on sait pas où il est. Exactement. Et c'est la fin du tome et du chapitre. Ce qui me permet de vous rappeler que bah, on vient de finir le tome, donc la règle c'est qu'on va vous le faire gagner. C'est le tome 17 avec la fin de Drum et le début d'Alabasta. C'est un super tome, notamment pour la double page des cerisiers, la fin de Drum qui est extraordinaire. Et on vous le fait gagner. Nous on va tout de suite attaquer le chapitre suivant Beaucoup avec le d'expositions. tome 18. Ouais, c'est pas mal d'expositions, mais c'est le début. C'est à la fois la fin et le début de l'arc. Et on attaque du coup avec le chapitre 156, un temps de folle. 5 jours se sont écoulés depuis que l'équipage a quitté l'île de Drum. Le navire se dirige tant bien que mal vers Alabasta. Donc on a toujours de l'activité sur le bateau. Luffy, on va pas aller bien loin si tu continues à tout manger. Comment veux-tu qu'on attrape quelque chose sans un pas? Bah quoi, toi aussi t'en as pris. Moi c'est pas pareil, je me suis contenté de lécher le revers du couvercle. Enfin bref, on comprend qu'ils sont encore en train de s'embrouiller sur la faute. Et donc il y a Vivi qui fait: Luffy, Usopp, vous avez attrapé quelques carreaux. Et elle se rend compte qu'ils utilisent carreaux comme appât. Ils ont des cannes à pêche avec carreaux à bord pour essayer d'attraper un requin. Usopp il dit: je pêcherais bien un monstre marin. Et Vivi qui les dégomme: mais qu'est-ce que vous faites en train de faire à mon carreau? Elle les a tabassés alors qu'il y a toujours Karou par-dessus bord qu'il est en mode coin. Vivi s'est retournée et voit de la fumée au loin. Une grande partie de la mer en fait est prise dans la fumée. Donc Usopp lui fait: c'est quoi ça? Le fil a tellement faim, il se dit: c'est de la barbe à papa. Et donc Vivi se précipite: Nami, vite, on dirait quelque chose droit devant. Elle fait: s'il n'y a pas de souci à faire, c'est juste un nuage de vapeur. Et donc il lui dit: comment ça, de la vapeur qui sort de la mer? Elle fait: oui, nous sommes sur un point chaud. Il s'agit d'une zone où du magma s'échappe des profondeurs. Autrement dit, dans la mer. nous allons passer au-dessus d'un volcan sous-marin. Donc Chopper: mais il y a des volcans dans la mer? Bien sûr, à vrai dire, il y a encore plus que des volcans sous la mer que sur la terre. Tout le monde fait: ah ben, le fils s'en fout, il a dit on a toujours rien à manger. Moi, et le c'est fils est un ainsi peu fatigué, tu vois, il a des cernes un peu en que dans des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, à l'endroit même où nous sommes, une île nouvelle verra le jour.
Ça, c'est un truc qui se passe sur Terre aussi, genre t'as Ouais. Ouais, on est d'accord. Oui. C'est pas que dans One Piece. Non, c'est non, la non. réalité. Et donc, ils avancent en plein dans la fumée, sans stress. Sanji, t'es la meilleure. Et donc voilà, la mer, c'est vraiment incroyable, quoi. Luffy qui se demande s'il sera encore vivant dans 10 000 ans. Et puis il passe, et puis ça pue le soufre, et il n'y voit plus rien. Et c'est ça, on en sera bientôt sorti. Pendant ce temps, dans un autre côté de la mer, Mr. Two Bankley, votre splendeur, fumez droit devant. Et Mr. Two qui se démonte pas. C'est pas ça qui va nous arrêter. En avant toutes, compris, nous pénétrons dans le brouillard. Oula, c'est vrai qu'on n'y voit que dalle. Et donc, ils ont fini par traverser le brouillard également, le bateau de Mr. Two Bankley. Mais de quoi se rend-il compte que sa splendeur a disparu? Fouillez le bateau, il est nulle part, c'est pas vrai, votre splendeur. Et donc là, on a Luffy et Usopp qui essayent toujours de pêcher quelque chose avec Karou. Et accroché autour de Karou, il y a donc Mr. Two Bankley qui tire une tronche en mode qu'est-ce que je fous là? Genre, il s'est TP, quoi. Je te jure. Et ils disent on a pêché une fois. Oui, c'est pire après. Fait, c'est quoi ce bordel? Quelqu'un peut-il m'expliquer comment j'ai fait pour me trouver accroché à un canard? Et il lâche Karou. Et il fait et il tombe à l'eau. Et du coup, ils l'ont repêché. Il fait sincèrement désolé. J'ai failli pousser le chant du cygne, moi. C'est quoi le chant du cygne? C'est une façon de un dire... opéra, mais c'est aussi en mode tu vas mourir, quoi. Ouais, ok, d'accord. Je vous suis éternellement reconnaissant. Oh bien, si on m'avait dit qu'un jour je serais sauvé par des pirates. Sinon, vous n'aurez pas un peu de soupe chaude à me donner par hasard? Tu rêves ou quoi? Sinon, on a faim ici. Fait, tiens donc. Et on a ce personnage qui remarque Vivi, du coup. Fait, tu me plais beaucoup, ma mignonne. On aurait presque envie de te croquer. Smack. Il lui fait un clin d'œil et tout. Fait, un pervers. Et Luffy, il fait, mais tu sais pas nager, on dirait. Il fait, oui, parce que j'ai mangé un fruit du démon. Usopp, il se dit, ah bon, lequel? Il fait, bon, je sais ce qu'on va faire. Comme de toute façon, je suis bloqué ici, jusqu'à ce que mes hommes viennent me chercher. En attendant, je vais vous faire une petite démonstration. Vous allez bien rigoler, mes petits lots. Voici mon pouvoir. Et il retire sa main et il met une grande tarte à Luffy main ouverte sur son visage. Ouais. Et vraiment, il envoie Luffy valdinguer en arrière. Tout le monde fait, Luffy! Et c'est Zoro prêt à dégainer les armes, Usopp paniqué, Chopper, Nami, Vivi, tous sur le qui-vive. Et Mr. Two qui dit pas de panique, puisque je vous dis que c'est pour rire. Et Zoro qui avait dégainé fait quoi? Et il voit qu'en fait il a la tête de Luffy. Vous m'avez pris pour qui, mes loulous? Et Luffy qui se relève de sa terre qui s'est ri fait mais c'est moi. Fait oui, ça vous épate, hein? Il se retouche la tête et fait c'est pas tout, une petite claque de la main gauche et je reprends mon apparence normale. Et donc on voit qu'il reprend son apparence normale. Voilà le pouvoir que j'ai agri grâce au travesti fruit. Il s'appelle comment son fruit normalement? C'est Mane Mane no Mi, c'est le fruit de l'imitation. Ouais, c'est ça. Ils l'ont traduit en travesti fruit. En anglais, je me demande c'est quoi? T'as la trad anglaise dans quoi? Non. Enfin, je regarderai plus tard. Mais... Il fait sa voix et son corps. Il a même imité son corps. Et Luffy fait waouh, c'est trop cool. Fait, en fait, quand j'y pense, il n'y a même pas besoin de frapper. Oui. Et on voit, il met la main, il touche Nami, il touche Usopp, il touche Zoro. Il fait avec ma main droite, il me suffit de toucher le visage de quelqu'un. Et c'est ainsi que je peux prendre l'apparence de n'importe qui. Et on voit qu'il le fait, il prend l'apparence de Usopp, puis de Zoro, puis de Chopper, puis de Nami, et leur voix aussi. Exactement, la voix là. Mais il fait toujours des grimaces bizarres avec sa tête. Donc on voit vraiment Usopp, Zoro, Nami et Chopper avec des têtes qui font pas d'habitude. Ouais, c'est ça, surtout Zoro. Ouais. Et toujours les mêmes vêtements, hein. De Mr. Two, c'est-à-dire avec la cape de cygne, etc. Exactement. Et il finit par Nami, il fait donc je peux prendre l'apparence de n'importe qui, jusqu'à dans les moindres détails, et il ouvre sa veste, et là on a les trois qui sont choux, genre et, et Nami qui lui met une grande tarte encore une fois. Donc ouais, c'est genre Usopp, Luffy et Chopper. Et Chopper qui ont les yeux grands ouverts. Oui. C'est même pas en mode pervers le sang qui coule, c'est le choc de ouais, j'avoue. Bon, elle lui a mis une grande tarte, mais il se relève, voilà. Il fait, bon, allez, assez rigolé, je ne peux tout de même pas continuer à vous montrer. Et, t'es trop fort, encore. Il fait, bon, bah alors, rien que pour vous, hein. Tu fais une petite pirouette. C'est ça. Il commence à montrer d'autres visages, du coup. Ouais. Fonction mémoire intégrée. Une fois que j'ai touché un visage, je ne l'oublie jamais. Et donc, il montre des têtes random qui sont bien moches. Puis là, avec une moustache. Et parmi eux, Jafar. Non, et donc on voit 5 villages d'affilée et le 4e avant qu'il switch très vite en fait, il fait tac, il en fait un village. Mais il y en a un qu'on reconnaît nous parce qu'on a vu très récemment, c'est le visage du roi Cobra. Exactement.
Et Vivi Et le Vivi reconnaît. aussi. Elle fait ce visage. On fait alors, qu'est-ce que vous dites de mes talents cachés? D'habitude, je ne les montre à personne, vous savez. Ouah, trop la classe! Il a vraiment genre un fan club constitué de Luffy, Luffy, Usopp et Chopper, les 3 enfants de l'équipe. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ils dansent ensemble et tout après. Et il chante avec lui, vous m'avez pris pour qui, mes loulous? C'est Uson nananyo, tu sais, je sais pas exactement la phrase qu'il dit, mais tu sais, c'est nananyo. Tu vois ce que je veux Genre, dire? c'est son, un peu son Ouais, public, dans mec, c'est quoi, c'est te fous pas de ma gueule, en gros, il dit. Foutez peut-être. pas de ma gueule. C'est ça qu'il le dit souvent. Ouais. Parce que c'est une blague, en gros, tu sais. Mais ouais. Et ouais, Nami, elle fait, putain, mais ils sont vraiment cons. Elle dit, il y a un navire qui vient vers nous, ce serait pas le tien par hasard? Et donc, il y a Bonne Clé qui monte sur la rambarde du bateau. Désolé, mes petits chéris. Je vais devoir vous quitter. Non! Ne faites pas ces têtes-là, mes bichons. Les séparations font partie des voyages. Mais dites-vous bien que, quand on est un ami, c'est pour la vie. Et on voit, il a la larme à l'œil aussi, tu sais, il est en mode... en 2 secondes. C'est ça. On se reverra. En route, les garçons. À vos ordres, Mister Two, Bonne Clé. Et le bateau qui s'en va. Et là, tout le monde sur le bateau de Mockberry est choqué. Oui. Ouais, Mister Two. Mais alors, je sais pas, ça te l'a fait, mais moi, ça me l'a fait quand je l'ai lu pour préparer et quand je viens de le relire là. J'oublie que c'est le méchant. Ouais. J'ai complètement oublié que c'était un ennemi. Et Genre, même là, je me suis encore fait avoir. ouais, son bateau, il s'en va. Et il y a eu un grand silence. Il fait, attends quoi, Mister Two? Même Vivi, ce type était Mister Two, Bonne Clé. Vivi, tu l'avais jamais vu? Elle fait non, je ne l'avais jamais rencontré auparavant. De même que Mr. One et sa partenaire. Je ne connais même pas leur pouvoir. Tout ce que je savais de lui, C'est trop drôle. c'est que c'était un homme de grande taille, très efféminé, qui parlait comme une folle, et qui portait un déguisement de cygne avec inscrit folle attitude derrière. Genre, elle avait toutes les infos. Elle fait, et tu l'as pas reconnu? T'as Usopp, Zoro, Luffy, même Luffy, wow. Même moi, je trouve t'abuses. Tout à l'heure, parmi les visages qu'il a imités, il y avait celui de mon père. Que cherche-t-il à faire en prenant son apparence? Qui sait de quoi il serait capable s'il parvenait à se faire passer pour le roi? Et donc, Usopp, petite blague, il dit, je crois qu'on a laissé filer un gros poisson. Ah oui, j'ai ils pas l'ont fait gaffe. pêché. Et Chopper, je crois que c'était vraiment notre ennemi. Et Nami qui dit, une chose est sûre, mieux vaut ne pas l'avoir contre nous. S'il se rend compte que nous ne sommes pas dans le même camp, il utilisera son pouvoir pour se faire passer pour l'un d'entre nous et nous ne saurons plus qui est qui. Et Luffy dit, tu l'en crois vraiment capable? Lui, et sur le bateau de Mr. Two, vous allez être bien enjoué, vous avez l'air bien enjoué votre splendeur. Yahaha, je me suis fait de nouveaux amis. Il y croit vraiment aussi, Bonne Clé. Genre pour lui, c'est fait Oui, des c'est potes. ça, c'est genre, oui, c'est genre. Vraiment le crush amical immédiat. Écoute, Luffy. Et Zoro, il dit, attends, ami, même le dernier des crétins peut parfois dire des choses sensées. En l'occurrence, je crois que Luffy a raison. Nous n'avons rien à craindre. Il faut plutôt se dire que c'était un coup de chance de tomber sur Bonne Clé. Car maintenant, nous connaissons notre adversaire. Et il a un sourire narquois, Zoro, vraiment. Ouais, ça, c'est profitons de l'information, parce qu'en gros. On a un avantage. Parce que nous, on sait que c'est notre ennemi. Lui, il sait pas que c'est nous voilà. les ennemis. Ouais. Après, il peut pas savoir que lui ne sait pas que c'est nous les ennemis, parce que. Bah, en fait, non, le truc, c'est que l'avantage, c'est que Vivi, elle est conne, parce qu'elle a pas reconnu Bonne Clé. Oui. Mais que Bonne Clé est carrément con, parce qu'il a pas reconnu Vivi. Oui, aussi. Il a juste dit, tu sais, il a eu les mêmes effets que quand elle a vu le visage de Sonaro, lui, il l'a vu, il a fait, elle est jolie. Ouais. Et il a pas tricarsé Vivi, en fait. C'est ça. Et c'est la fin du Et chapitre. c'est la fin du chapitre, exactement. Attends, il y a une question marrante dans l'SBS, ça doit être celui-là. Le docteur Kureha croit que tout le monde veut savoir le secret de sa jeunesse. Mais je demande bien ce que ça peut être. Je commence sérieusement à vieillir et il y a Oda qui coupe en disant Eh, mon petit, je te rappelle que t'as 13 ans. Mais je vais quand même te révéler son secret. Il suffit de vivre heureux. À mon avis, elle doit sacrément profiter de la vie, la doctoresse. vraiment pour la cantine, peut me mettre dans le courrier. Bon, on s'en fiche. Afroda. 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 On dirait un alter ego d'Oda encore. Oui, mais c'est ça. Oui. Avec une coupe afro. Chapitre 157 qui débute, donc qui s'appelle Ace entre en scène. La mini-aventure, c'est l'équipage des tulipes qui, malgré la robustesse de Full Body... Non, Full Body Full body. La robustesse de Full Body, prend quelqu'un en otage, prend une femme d'une villageoise en otage. Et donc, c'est, voilà, Full Body face à eux ne pouvant rien faire pour le moment. On tourne la page, le chapitre commence. On a une espèce de chat géant derrière le bateau. Ce qu'on appelle un chacalo, monstre marin,
vit le long des côtes de Sandy Island. Il ressemble à un mannequin écho, tu sais, il a la Ouais, patte c'est ça, comme c'est ça, un là. mannequin écho complètement. Et il a Il fait une miaou. boucle d'oreille en plus. Comment il a une boucle d'oreille? C'est un monstre C'est marin. un monstre marin, ouais. Et ouais, miaou! Il est trop mignon. C'est un poisson-chat. C'est Ouais, un poisson-chat, chacalot. littéralement. Un chacalot! Au secours! Un monstre marin! Donc Usopp et Chopper qui flippent. Zoro et Luffy qui sont prêts à le défoncer pour faire... Ouais, pour j'ai faire bien de la vu, 4 jours qu'on a comme ça, viens là, mon... Et Nami qui calcule absolument pas, genre elle est là, oui, nous sommes sur la bonne route et Les tout. Elle est en yeux. mode, elle calcule même plus. Ah ouais, ils vont s'en occuper. Luffy qui a les yeux hypnotisés, limite, en mode à table. Et là, le chat, il il- s'arrête. Il recule. Tu vois, il a l'air pas serein. Oui, c'est ça, il commence, il se dit peut-être, ah, j'ai attaqué le mauvais bateau. Et t'as Sanji qui dit, non, le laissez pas s'enfuir, il faut absolument le capturer. Et c'est qui, c'est Vivi ou c'est Nami? C'est Vivi qui tape les trois en même temps. Ils font des têtes encore, vraiment. Le chat. Et le chat, il replonge sous l'eau et genre, il s'essuie Le construit sur le front. front, genre. Putain, je l'ai échappé bête. Ouais, c'est exactement ça. Elle dit, on lui dit, ah, mais qu'est-ce que t'as pris? Elle dit, non, mais c'est interdit de le manger. Chez nous, à Alabasta, le chacalot est un animal sacré. Information qui est drop, Elle attend toujours le dernier moment, Vivi, pour lâcher des infos. Et C'est- je trouve que c'est super drôle. c'est vrai que c'est C'est un peu jamais son running pas gag. drôle. C'est vrai que c'est un peu son running gag. En mode, tu pouvais pas dire ça avant d'arriver? J'ai pas le souvenir, mais je crois que ça revient pas aussi. Non, Non, mais le chacalot, ça, y a pas de, non. ouais, ça, y a pas de payoff à ce truc-là. Non, c'est juste un le truc chacalot qu'on va qui- voir à chaque fois, c'est qu'ils vont voir un truc qui va arriver. Ouais, Fait, ah oui, j'avais oublié, Oui, c'est mais ça. il y a ça qui arrive des fois. c'est vrai que. Mais c'est toi qui viens d'ici, c'est toi qui dois nous dire les choses en avance. Exactement. Donc là, il y a Usopp qui est en train de flipper, mais il se relève et il commence à raconter une histoire. Ça me rappelle la fois où j'ai vaillamment combattu une bande de monstres marins sur Calm Belt. Ce qui est vrai. Il a combattu des monstres marins sur Calm Belt, mais pas vaillamment. Ouais, il les a Et pas des gros en combattus, plus. ils sont juste barrés. Oui, c'est vrai. T'as Chopper qui est là. Des Il monstres mange la marins. rambarade de Vogberry. Le repas vient de nous passer sous le nez. Ne t'en fais pas, tu pourras bientôt manger à ta faim. Pour de vrai, ce sera quelle variété de chat? On dirait que la météo se stabilise, du coup, donc on sait dire qu'on approche La zone. de l'île. Ouais. Nous entrons dans la zone climatique d'Alabasta. Le chacalot en est la preuve. Ce qui s'approche de nous par derrière est-il la preuve que nous arrivons à Alabasta? Demande Zoro avec un grand sourire. Mm. Et Vivi qui est complètement choquée. On a une sorte de grand landscape, paysage où tu vois à l'horizon Une dizaine de bateaux. une dizaine de bateaux du Baroque Works. de Baroque Works, des navires. Donc en fait c'est les agents qui commencent à se rassembler. Ce sont du coup les Billions. Ouais. Les Billions, c'est ceux qui sont après le numéro 5 et avant le numéro 6. Exactement. Enfin, donc c'est les agents qui sont sous les ordres des agents 1 à 5. Et donc ils commencent à se rassembler parce que du coup les 5 agents sont là. Elle fait oui, une Il faut les unité bombarder. d'élite de 200 hommes. Mm. Rien à voir avec les chasseurs de primes de Whiskey Peak. Ouais, exactement. Parce que les chasseurs de primes, c'était les 1800 qui étaient en dessous, quoi. Usopp qui dit, il faut les bombarder sur le champ. Et même Luffy, il dit, je crois que ça ira plus vite si on leur rentre dedans. Non, attends, d'abord on mange dans la C'est même vrai. case. Ouais, non, d'abord on mange. Ouais, mais il dit genre, on leur rentre dedans. Non, d'abord on mange. Ouais, Ouais. c'est ça. Laissons-les, ils ne font pas le poids. Zoro toujours ultra confiant. Et Zoro et Sanji confirment, il dit de toute façon il a raison. Si on commence à perdre notre objectif de vue, c'est la fin. Nous ne sommes que 8 après tout. Case d'après, on les voit faire un truc qui est assez intelligent, c'est qu'ils se mettent tous des bandages sur le bras gauche. Zoro qui dit n'oubliez pas de le serrer bien fort. On voit Chopper qui le met à Luffy, on voit Vivi qui le met à Nami. Nami dit grâce à ça, nous saurons toujours qui est qui. Les pouvoirs de son travesti fruit, là, ils se rendent vraiment. Ils le rendent vraiment si ressemblant que ça. En gros, Sanji demande l'a parce pas qu'il vu. était pas là. Ah oui, Il était dans la cuisine. Il était en cuisine, donc il l'a pas vu. Mais genre- Et Usopp lui dit ressemblant, tu rigoles. C'est copie conforme. T'aurais vraiment dû voir ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est Et tout. on passe à la page suivante. On a même dansé ensemble, tu vois. En fait, voilà, une fois que t'as vu ça, en fait, t'es persuadé qu'il faut faire gaffe. C'est ce que dit Zoro. On peut pas se permettre de faire cavalier seul. On n'a pas le droit à l'erreur. Et Chopper demande qu'est-ce qu'il a à faire lui. Usopp lui répond, fais ce que tu es incapable. Ne tente pas l'impossible. Si l'ennemi est trop fort, tu n'as qu'à fuir de toutes tes forces. Tu serais pas en train de parler pour toi, là, dit Sanji. Même Et Karo, il fait quoi? C'est le trio des lâches. Ouais, c'est ça, c'est grave le truc, oui, c'est un peu ça. Chopper, pas tant que ça. Ouais, mais Karo, Mm. Et donc, on voit le port, c'est pas des lâches, des peureux. ouais, des purs, Pardon. c'est ça. On voit le port, du coup, on a le port en vue. Ils vont aller Vivi poser qui leur le bateau. dit on ferait mieux de cacher le bateau dans la crique à l'ouest. Et Luffy dit, parfait, maintenant, quoi qu'il arrive, ce bandage sur notre bras gauche sera notre signe de ralliement. Ils tendent tous le poing les uns vers les autres et ils ont tous le bandage. Y À la compris basta. Karou.
Ouais, c'est ça, Alabasta, nous voilà, y compris Karou, qui lui aussi a son bandage. OG. Alors que genre, il peut pas imiter Karou, je pense, tu vois. Il peut imiter Chopper, hein. Il peut imiter Chopper, ouais, mais tu vois que c'est pas le... C'est une forme de Chopper un peu bizarre que... Non, il imite sa forme petite, il peut faire sa forme grand aussi. Ouais, Enfin, ok. Ouais. Ouais, non, mais ok. Mais d'abord, allons manger parce qu'il faut pas rigoler quand même. C'est Alabasta. Et Alabasta dans tout ça. Et donc t'as une petite case quand même sur Vivi qui est là, qui a le sourire, qui tient son bras du coup. C'est le signe de son appartenance à l'équipage, tu vois. On arrive à Alabasta. Dans le port de Nanohana, où on a vu ce qui s'est passé plus tôt quand les pirates sont arrivés. Hein. Exactement, c'est là où Crocodile est intervenu. On voit pour la première fois, je crois... Non, mais non, du coup, c'est pas la première fois. Mais là, on voit vraiment Alabasta quand tout se passe bien. Tu vois des gens qui se déplacent en ville, qui font leurs courses, qui transportent des choses. T'as des marchands un peu sur le côté. C'est vraiment... Sympathique. J'allais dire les Arabes. Aussi, oui. Aussi. C'est Spice le Bean. Maghreb. C'est vraiment le Maghreb. Voilà, c'est vraiment... Il y a la musique orientale qui se lance. Le filtre jaune. Le filtre jaune. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça. Et là, il y a un mec qui fume 2 cigares en même temps. Exactement. Qui ça peut bien être? C'est Smoker. Ce restaurant m'a l'air drôlement animé. Il a dû passer... C'est faire un mec qui s'appelle Fumeur. Comment tu le décides? Bah, comment ça s'appelle? Dans Death Stranding de Kojima. Oui, c'est ça, c'est les noms de... Je suis Mr. Deadman. Qu'est-ce que c'est? Je suis porteur. Qu'est-ce que c'est? Il porte. L'autre, je suis Deadman, je suis l'homme mort. Donc, et surtout, on voit dans le village, il y a du monde devant un restaurant qui s'appelle Spice Bean. Les gens papotent. Ouais, c'est ça l'utile devant parce qu'il est... Et Smoker dit, il doit sûrement s'y passer quelque chose. Et c'est Tashigi qui va lui dire, il semble qu'un client, il soit mort subitement. Et du coup, il y a un sergent qui arrive et qui va faire le rapport à Smoker en disant, il est ici, il est à Alabasta. On sait pas encore de qui il parle. Et effectivement, on voit une personne qui est tête dans son assiette, bras tendu vers le haut avec une fourchette et un morceau de viande. Contracter le bras. Hein. Et le bras contracté, ouais, c'est ça. qui tient tout seul, quoi. Donc on voit quelqu'un avec une sorte de chapeau avec une sorte de collier autour de la base. Ouais, un collier de perles avec deux petits émoticônes dessus. Ouais, deux pendentifs, enfin pas des pendentifs, de médaillons. Médaillon, ouais, c'est ça. Voilà, un smiley qui sourit, l'autre un smiley qui sourit pas, l'inverse d'un sourire à l'envers comme ils disent PNL. Et on voit qu'il a un tatouage, un A sur l'épaule. Exactement. Et donc, un des clients du restaurant explique. En venant ici, il a dû manger une fraise du désert sans savoir ce que c'était. Surtout, il était en train de parler avec le patron. Parce que c'est contexte. Il était en train de parler avec le patron et soudain, paf, il est tombé comme une mouche. C'est sûrement un voyageur qui a mangé une fraise du désert sans savoir ce que c'est. Une fraise du désert, c'est une araignée venimeuse rouge qui ressemble à une fraise. Ceux qui en avalent une par erreur meurent subitement quelques jours après. Et dans les heures qui suivent la mort, c'est tout le corps qui devient contagieux. Et on voit ça, il y a un plan du coup où on voit la personne de dos, le gars de dos, il est assis sur un tabouret au bar, il a le bras levé toujours avec son bout de viande. On voit il y a une trentaine d'assiettes empilées autour de lui. C'est genre il a bouffé comme jamais, quoi. Et il a un tatouage sur le dos. Il a un tatouage sur le dos, exactement. Et c'est un tatouage d'une... Ouais, si on peut, ça se voit que c'est un Jolly Roger. Ouais. C'est un Jolly Roger en croix, donc pas croisé en mode X, mais croisé en mode plus. Et c'est une sorte de... Ouais, c'est pas un crâne, mais c'est une tête avec une grosse moustache qui part loin sur les côtés. Exactement. Est-ce qu'on peut parler de l'illustration originale? Parlons de l'illustration originale. Oui, parce qu'à la base, ce n'était pas ce design. Exactement. Dans la première version que j'ai encore là dans mon étagère, le design était légèrement différent. Alors, je sais pas si vous voyez une croix gammée, ce que c'est. Avez-vous déjà entendu de la croix gammée? C'est l'anecdote de Godwin comme je l'ai écrit. Non, ouais, en fait, la première illustration, c'est un Jolly Roger d'un certain pirate. Le Jolly Roger de base, en fait, c'était ce que nous on appelle une croix gammée du coup en Occident, mais c'est ce qu'on appelle un manji plutôt en japonais. C'est la croix du coup swastika. Ouais, non, c'est inversé en fait. C'est inversé. Imagine miroir dans le sens
Tu vois, il y en a une qui va dans le sens des aiguilles Ouais, d'une ok, montre, et d'accord. lui dans l'autre. Exactement. Et parce que c'est ce qu'ils ont fait les nazis en fait, ils ont repris le symbole et ils l'ont miroir. Ils l'ont miroir, ok, d'accord. Ils ont dit on a inventé un truc. On est des génies. C'est ça. Donc la svastika, ouais, les bâtons ils vont dans le sens des aiguilles d'une montre et le manji classique japonais qui va dans l'autre sens. Exactement. C'est aussi une arme traditionnelle d'Okinawa le manji. Enfin bref. Mais c'est le caractère qui vient du wanzi chinois, enfin bref. C'est ça. Et du coup, bah, bon, grosso modo, au Japon, on n'a pas du tout la même perception de ce symbole-là. Et du coup, j'imagine que quand il a été Mais exporté... surtout qui était là depuis avant. Oui, bien sûr, oui, il arrive, oui, c'est les nazis qui l'ont volé. Du bouddhisme, Ah oui, et largement, tout, largement. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, voilà, c'est du coup dans la culture japonaise et asiatique, ça n'a pas du tout la même signification. Non, c'est c'est que nous- la chance, la prospérité et le soleil. Et quand ça a été exporté en Occident, j'imagine que c'est beaucoup moins passé, moins bien passé, et que donc ils l'ont, quand One Piece a eu un succès, ils l'ont changé, et c'est devenu du coup la. Parce que c'est vrai que ça fait très bizarre, genre t'imagines t'es dans un manga, t'es hors contexte, tu ouvres la page. Bah, jamais dans Bleach, le Bankai de Oui, voilà, typiquement, Ichigo. c'est vrai, l'épée. Moi, je me l'épée. rappelle Chabessa et mon daron, il dit, mais qu'est-ce que tu regardes? Je fais, non, c'est Non, pas c'est- pareil. C'est de l'art, papa, tu comprends C'est parce que c'est un Shinigami, et donc c'est littéralement un dieu de la mort et c'est un symbole de la spiritualité. Et c'est en mode, tu regardes le truc de nazi, hein. Tu sais que les Japonais, ils étaient avec les nazis dans la Seconde Guerre mondiale. Je suis en mode, oui, mais regarde, ça va pas dans le... Oui, Non, mais en elle fait, était regarde, là, ils font la bagarre. Et en fait, non, parce que son masque, c'est... Parce que c'est Aizen, le nazi, tu vois. Free Aizen. Là, C'est mais, des tweets de Kanye West. non, Free Aizen. Free Barbe Blanche. barbe. Ah, putain, l'enfer. Donc, bref, voilà, voilà. Vous avez voilà pour le capté. petit point- Mais le du petit point coup, Godwin. depuis, ça a été... Est-ce que au Japon aussi, ils l'ont changé, ça? Dans la version japonaise? Ouais, je suis curieux. Ah, je sais pas. Ou c'est Tu que veux- pour le public européen? Je sais que dans l'animé, ils l'ont changé. Ouais, sûr. Mais... Je sais pas, dans la version Jap, genre t'achètes un tome en japonais là-bas, je sais pas. Mhm. Si un jour j'y vais, j'achèterai, je verrai le tome 18, je l'ouvrirai à cette page-là et je verrai. Bref. Oui. Du coup, on est présenté à ce personnage, juste après, du coup, ça, c'est un détail, mais juste après, on le voit de côté, on voit son bras. Et sur le bras, il a un tatouage où il y a écrit justement A-S-C-E avec le S barré, et donc ça fait A-C-E, Ace. Je me demande si c'est le même Ace que le cowboy qu'on avait vu à Drum. Bref. Du coup, personne l'approche, ce gars-là, et Ouais, tout le monde s'est éloigné parce qu'ils ont peur d'être contaminés par la fraise du désert, tu vois. exactement. Donc dans le désert, tout peut s'avérer fatal. Regarde, à l'instant même où il s'apprêtait à manger ce bout de viande, sa main s'est soudainement figée. C'est dire à quel point le poisson de la fraise du désert est puissant. Et là, d'un coup, t'as Ace qui se relève. Il est revenu à la vie. Et genre, il regarde à gauche, il regarde à droite, il y a des gens autour de lui. Il y a une femme qui vient, qui dit vous allez bien? Il lui prend... Il lui prend la robe et genre, il s'essuie le visage dessus. Parce qu'il avait la tête dans l'assiette, du coup. Il dit eh ben, on dirait bien que je me suis endormi. Et t'as tout le monde. Il reprend la Il reprend, normale. et il continue Oui, à manger. il continue à Et là, tout le monde qui dit endormi En plein en plein repas. repas. Alors qu'il était en train de discuter. Il est pas normal, ce type. À peine réveillé, il commence à mâcher. Ce qu'il avait déjà dans Tu sais, la... on dirait que les gens, ils sont choqués, genre en mode waouh, il est vraiment trop fort. Ouais, c'est ça, c'est bravo. Si vous en faites une tête. On s'inquiétait pour toi, abruti. Puis vous avez embauché une troupe de comiques. C'est parce que tu réagis tous en même temps. Il est choqué par tous les clients. Il dit non, c'est pas tout à fait ça. Enfin, l'essentiel c'est que vous soyez en vie, lui dit le barman. Enfin Et boum, il se rend. Et il se rend. Et le barman, il fait la même pause. Quoi? Alors comme ça, il était pas vraiment mort. Donc ça, c'est Smoker dehors qui reprend. Ouais, Fausse alerte. Donc il y a Ace qui dit au patron, en fait patron, est-ce que vous aurez pas vu ce type en ville avec un chapeau de paille sur la tête? Et c'est à ce moment-là que Smoker rentre dans le bar. Tu as un sacré culot de venir se goinfrer comme ça devant tant de monde. Et Smoker, que viens-tu faire ici? Capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche, j'ai nommé Portgas dit Ace. Un troisième dit, on avait Monkey D. Luffy, Et là, on avait tout le- Roger et on avait... Tous les clients du restaurant. Ce type est un pirate de Barbe Blanche. Je me disais bien que j'avais déjà vu son tatouage quelque part. Oh, il fallait que ça tombe sur moi. Ils sont tous en panique, même le restaurateur. Oui, il fait, il est en oh panique. merde. Manger. Et Attends. pendant ce temps, Luffy est en train de taper une pointe, il a débarqué direct du Ouais, bateau. ça, on voit le bateau qui est encore Je vais même pas amarré, tu vois. manger. Il est venu pour manger, il est déjà en train de se barrer. Et donc là, on a Portgas the Ace, capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche, qui dit... Je cherche mon petit frère. Et là, la classe, Mm. on le voit un peu mieux.
toujours les taches de rousseur, les cheveux noirs là qui tombent sous son chapeau. Et c'est la fin du chapitre. C'est la fin de l'épisode. C'est la fin de l'épisode? Bah oui. Alors, franchement, à la basta. Ça annonce du lourd quand même. En vrai, exciting. Ils sont enfin arrivés, ça fait un moment on en parle. C'est ça, depuis que... on retrouve tout le monde, on retrouve Smoker. On retrouve Smoker, on retrouve... Tout le monde va revenir, les... Comment ils s'appellent? Les numéros 1 à 5. Ouais, c'est ça. On retrouve Baroque Wars qui rattrape tout le monde. Et donc tout ce qui est préparé depuis à peu près, je sais pas, 30 chapitres. Ouais. Non, même plus, 50 chapitres. En vrai, on arrive au chapitre 105. 150, ouais, ça a commencé chapitre 100. Ça fait depuis une cinquantaine de chapitres qu'on nous parle d'Alabasta, grosso modo. Et maintenant, on y est, enfin. Et Luffy cherche à manger. Et Luffy cherche à manger. Et il y a un gars qui cherche son petit frère. Et il y a Smoker. Et il se passe beaucoup trop de choses. Bref. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Mettez-nous des bonnes notes. Des 7 sur 7, des 10 sur 10, des 5 sur 5. Parlez de ce podcast à vos amis. Parlez de ce podcast à vos ennemis. À vos ops. À vos ops. Un ops reste un ops. Hein. On est dispo partout. Vous savez. Vous connaissez, vous savez mieux que nous. Voilà, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming. On ne dit même plus les noms, on leur fait pas de la pub. Exactement. Vous savez, ce que vous utilisez, on est dessus normalement. Voilà, exactement. Et si on n'est pas dessus, venez nous DM. LOGDIAL, Logdial Podcast. C'est ça. Et si on n'est pas dessus, venez nous le dire et on fera en sorte d'être dessus. On est sur des plateformes qui ne devraient pas être dessus. Oui, on a des flux RSS de machin. On connaît tout, vas-y. Qu'est-ce qu'on fout sur LinkedIn, quoi. Qu'est-ce qu'on fout sur LinkedIn, c'est vrai. Donc, franchement, si vous ne trouvez pas, ouais, c'est chaud. Franchement, en vrai, ça dépend. Hein. Je sais pas si t'as fait des Blue Sky, des Mastodon. J'ai un Blue Sky, on a un Blue Sky. Il y a tout, alors vous... on a un Blue tu peux Sky. pas venir dire on fait pas d'efforts. On n'a pas de thread, c'est tout. Fini. Ouais, bisous. Bisous.